Debout au petit matin ce jour-là, j'étais jeune alors, dans un état, et dehors, ma mère pendue à la fenêtre en chemise de nuit, pleurant et gesticulant. Beau matin frais, clair trop tôt, comme si souvent, mais alors dans un état très violent. Le ciel allait foncer et la pluie tombait et tombait toujours, toute la journée, jusqu'au soir, puis de nouveau bleu et soleil une seconde, puis nuit. Sentant tout ça, combien violent est la journée que ça allait être, je fis halte et demi-tour. Ainsi, retour, tête baissée, à l'affût d'un escargot, limaçon ouvert. Grand amour au cœur aussi pour tout ce qui est fixe et à racines, cailloux, arbustes et similaires, trop nombreux à dire. Alors qu'un oiseau, voyez-vous, ou un papillon, me voltigeant autour en travers de ma route, tout ce qui bouge, en travers de mon chemin, un limaçon tenez, se mettant sous mes pieds, non, pas de quartier. Dire que je me déroutais pour les attraper, ça non. À distance, souvent, ils semblaient fixes, puis l'instant d'après, ils m'arrivaient dessus. Des oiseaux, j'en ai vu, de ma vue perçante, voler si haut, si loin, qu'ils semblaient au repos. Puis l'instant d'après, ils m'arrivaient tout autour. Des corbeaux m'ont fait ça. Les canards, c'est peut-être le pire. Se voir soudain en train de trépigner et de trébucher au milieu des canards ou des poules, peu importe la volaille, il n'y a guère pire. Et même si évitable ce genre de choses, pas question que je me déroute pour l'éviter. Non, tout simplement pas question que moi je me déroute tout en ayant été de ma vie en route pour quelque part, mais tout simplement en route. Et c'est ainsi que ma route m'a jeté jusqu'au sang, au travers d'épées taillis et enfoncé dans des marais, dans l'eau aussi, et jusque dans la mer quand ça lui prenait, si bien que je la perdais ou devais reculer sous peine de noyade. Et c'est ainsi peut-être que je mourrai, enfin s'il ne m'attrape pas, je veux dire noyé, ou dans les flammes. Oui, peut-être ainsi que j'y arriverai enfin, fonçant, furieux, tête baissée dans les flammes et mourant torche vivante. Puis je levai les yeux et vis ma mère toujours à la fenêtre gesticulant pour que je revienne ou m'en aille, je ne sais pas, ou sans raison. Sans autre raison que son pauvre amour impuissant, et j'entendis faiblement ses cris. Le tour de la fenêtre était vert pâle, le mur de la maison gris, et ma mère blanche et si mince qu'elle laissait passer mon regard, perçante ma vue alors, jusqu'au fond sombre de la chambre, et tout ça en plein sur le soleil bas à l'orient, et tout ça petit à cause de la distance, très joli vraiment le tout. Je le revois, le vieux gris, et puis le mince tour vert, et le blanc mince sur fond sombre. Si seulement elle avait pu rester tranquille et me laisser contempler. Mais non, pour une fois que je voulais rester sur place à contempler quelque chose, pas moyen à cause du tumulte qu'elle déchaînait à la fenêtre avec ses gesticulations et trémoussements et balancements, comme si elle faisait des exercices, et elle en faisait peut-être en effet, moi je veux bien, sans se soucier de moi le moins du monde. Aucune suite dans les idées, voilà un autre côté qui me déplaisait chez elle. Il y avait la semaine des exercices, puis celle des prières avec lecture de la Bible, puis celle du jardinage, puis celle du piano et du chant, ça c'était atroce. Puis une semaine, rien qu'à traînailler et flémasser, aucune ténacité. Oh, ce n'est pas moi que ça dérangeait, j'étais toujours dehors. Mais vite, la suite de cette journée qui m'est venue pour commencer, une autre aurait tout aussi bien fait l'affaire. Oui, la suite et en finir et à la suivante. Trêve de ma mère pour l'instant.